Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NRP06, NAS06 pour une nouvelle vidéo et je voulais réagir au cas Poupette, voilà. Je voulais dire simplement mon avis sur l'affaire Poupette qu'il y a en ce moment, car je vais vous résumer l'affaire. Elle a été en garde à vue, accusée, de mauvais traitement à un de ses enfants, à ses enfants. Donc elle a fait une garde à vue, elle est déjà sortie là, elle est déjà sortie. Donc je voulais réagir là-dessus. Au départ, Poupette, elle fait des vidéos humour, danse avec ses enfants, familiales, avec son mari, ses enfants, tout ça. Voilà. Après, elle avait fait des cagnottes, ça avait beaucoup jasé sur ces cagnottes, tout ça. Bon, j'ai pas trop suivi à l'époque, ça m'intéressait pas trop. Donc, j'ai pas suivi, j'ai pas de preuves là-dessus. Mais là où elle est taclée aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez grave. D'ailleurs, je me rappelle, il y a Coco, elle l'a cassé. Donc, Coco, c'est rare de l'avoir dans cet état. J'ai dit, c'est bizarre. Coco, c'est rare de l'avoir énervé, à part une fois contre Angie et Tuba à l'époque. Mais c'est vraiment rare de voir Coco de la team Nasdaq comme ça, si énervé. Et après multiples recherches, il y a un problème. Il y a visiblement un problème. Je pense que ça vient des réseaux sociaux, tout simplement. Parce que j'ai vu des vidéos, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, elle devrait prendre conscience que les réseaux sociaux, tout le monde va l'attendre au moindre faux pas. Tout le monde va. Tout le monde, de manière. Même moi, quand j'avais commencé ma première chaîne Nasvap, j'avais même pas 300 abonnés. Je commençais à avoir des vagues de haine, de racisme, de ceci, de cela. Où ils me disent non, tu te trompes sur ça, sur tel matériel, tout ça. C'est un truc de fou. Ou même sur ma chaîne gaming aussi. Des insultes raciales, des trucs inadmissibles, des trucs... bref, des trucs vraiment extrêmes de l'extrême, quoi. C'est l'extrême de l'extrême. Enfin, bref. C'était des Lyonnais, en plus. Des petits Lyonnais extrémistes. Hein. Donc, bref, c'est passé. Pour dire, quand j'avais même pas 200 abonnés, bon, maintenant ma chaîne principale, Nasvap, elle est à 20 000 abonnés. Je reviens au sujet. Ils vont t'attendre au moindre faux pas. Et elle a fait trop de faux pas, là. J'ai commencé. Il y a des vidéos, j'arrive plus à les retrouver d'ailleurs. Bon, comme il y avait eu son fils qui avait entre le crâne et la peau de l'eau, sa tête, elle avait gonflé. Et c'est vrai que quand il arrive un truc comme ça, tu paniques. Ton premier truc à faire, c'est pas de prendre le téléphone, le déverrouiller. Regardez bien l'action, le déverrouiller. Ensuite, aller sur l'application Snapchat. Tu vas sur l'application Snapchat et après tu appuies là, tu restes appuyé. En plus, pour que ça filme, tu restes appuyé et faut verrouiller. Je vais vous montrer. Tu fais comme ça. En plus, faut verrouiller. Et une fois que tu as verrouillé comme ça, tu peux laisser ton téléphone. Bon. Et après, il faut que tu poses le téléphone et que tu en parles. Sauf que moi, comme il avait dit Mohamed Denis, c'est pas quand, c'est dans l'humour, mais il y a une part de vérité dans l'humour. T'as un truc, tu t'aperçois d'un truc comme ça que tu snaps pas, tu vas direct aux urgences, tu snaps après, je sais pas, tu vas direct aux urgences. C'est vrai que les larmes, ça fait vendre. Je sais pas si c'est ses intentions ou. Mais s'il y avait que ça, encore, on pourrait laisser un peu le bénéfice du doute, mais elle a fait beaucoup de bêtises quand même. Quand elle a fait du quad, la vidéo est sur la chaîne Actu YTB2, Actu YTB2, quand elle a fait du quad dans le désert, avec elle n'avait pas mis la ceinture, elle a pas mis la ceinture, elle n'avait pas mis le casque au petit, bon si elle roule à 5 à l'heure ça va, après elle a mis une ceinture, la ceinture elle arrive là, c'est-à-dire que si elle fait un accident, ben il est strangulé. Puis surtout que ça arrive, les petites chutes en croix, dans le désert, tout ça, encore si c'était 5 à l'heure. Il y a eu aussi une autre vidéo, mais celle-là, je la retrouve plus, où elle était là avec l'enfant comme ça, et puis elle le fait tomber. Regardez-moi, moi d'ailleurs j'ai un problème au minerve, ça m'énerve, j'ai un problème au cou, à la cervicale. C'est pour ça que momentanément, j'ai ça là. Ça se fait pas, surtout un bébé quand tu lui fais ça. Surtout qu'on disait que quand la tête est gonfle et qu'il y a de l'eau entre le crâne et la peau, c'est souvent quand la tête elle a été d'un bébé, elle a été
très agité. Après, c'est pas un nouveau-né. Les nouveau-nés qui viennent de naître, ils ont un peu le haut du crâne mou, mais ça n'a rien à voir. Donc là, on la voit bien, elle était là avec l'enfant en train de danser, et puis elle fait comme ça, tac. Et donc l'enfant, ça lui fait presque un coup du lapin, quand. Donc, elle a déconné. Et aussi une autre vidéo où elle était en train de faire une danse TikTok avec son autre enfant, et l'autre, et t'entendais l'enfant qui pleure derrière, qui arrêtait pas de pleurer. Un enfant, il pleure parce que soit il a faim, soit il faut le changer. Donc tu fais ces deux actions-là en tant que mère. Tu changes les couches, tu lui donnes à manger, et s'il continue à pleurer, c'est qu'il est malade, c'est qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas 10 000 solutions. Si tu le prends dans les bras et que ça se calme, c'est que peut-être il veut les bras. Donc il faut le prendre dans les bras. La priorité, c'est l'enfant. Il y avait une autre vidéo aussi qui je ne sais pas si je saurais la retrouver, où on la voit, elle cuisine, on entend l'enfant qui pleure derrière, elle dit j'en peux plus, je dois m'occuper de l'autre, faire la cuisine et envoyer ma vidéo YouTube. Et ça aussi c'est un problème, je voulais en parler, la vidéo elle va se faire longue, tant pis, c'est que les réseaux sociaux, je le vois moi-même sur moi-même, depuis que je suis très actif sur les réseaux sociaux, eh ben, je délaisse beaucoup de choses. Je délaisse des fois l'hygiène de la maison, le rangement. Du coup, il y a plein de cartons qui s'amassent, qui s'accumulent. Attends, je vais vous montrer. Non, c'est pas la peine. Bon, euh, je laisse des trucs s'accumuler. Je plie pas le linge. Du coup, t'as l'étendoir qui est là, qui prend la place. Euh, Chaque fois il y a un scoop, un buzz, et ben je cours derrière, je fais des recherches, des trucs, ça bouffe du temps, je passe des heures par jour depuis que je suis à fond sur internet, sur les réseaux, sur YouTube et les autres réseaux, Snap, NRP06YT sur Snap aussi, pour mes aventures en extérieur, tout ça, mes sorties, tout ça. C'est vrai que même socialement, je deviens geek à force de chercher les scoops, les trucs, tout ça. Du coup, je vais plus voir les amis, la famille. Euh, les réseaux sociaux quand même. Après les réseaux sociaux, ça a des bons côtés. Si tu as du succès, tu peux gagner de l'argent. Tout ça, tu peux être connu, célèbre, les gens te reconnaissent, les gens même me reconnaissent dans la rue et tout. Ou même certains, ils reconnaissent que ma voix par rapport à YTB2 parce qu'on n'entend que ma voix. Wallah l'adim, la vie de ma mère. Il y en a, ils m'ont reconnu juste à la voix. Il y a des bons côtés, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. D'ailleurs, si des gens ils me reconnaissent, ça fait très plaisir qu'ils viennent me voir. Il y en a qui m'aiment pas, donc ils viendront pas me saluer pour pas. Évidemment, je comprends. Il y a même. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que en contrepartie, voilà, ils vont surveiller le moindre faux pas que tu fais, le moindre truc. Voilà. Après, elle s'appelle Ben Sherif. Comme mon grand-père, c'est un shérif aussi, mon grand-père. Mais bon, faut pas. Je pense que les réseaux sociaux, le moindre faux pas, ils vont te tomber dessus et elle a fait des conneries. Elle a fait des conneries. Bon, ces conneries sont pas irréversibles, j'espère que l'enfant va bien, que tout va bien. Apparemment, d'après Nabil El Moudni, l'enfant il irait beaucoup mieux, il y a moins de problèmes, tout ça. Ça peut être parce qu'il a été agité, mais ça peut être d'autres raisons aussi, l'histoire de l'eau dans le crâne. Donc, après, ça va, elle n'a pas fait un truc irréversible. Voilà, parce que sinon. Mais il faut pas que les réseaux sociaux, ils empiètent. Ça, c'est un conseil pour tout le monde qui se lance dans les réseaux, qui commence à avoir un peu de vues, de followers dans les réseaux. Il faut pas que les réseaux prennent le dessus sur votre vie, sur vos enfants. Tu as aussi le cas aux États-Unis de. C'est pour ça YouTube maintenant, toutes les vidéos destinées aux enfants ne sont plus monétisables et tu n'as plus le droit de faire des commentaires. Pourquoi? Parce que y a une loi aussi aux États-Unis qui dit tu n'as pas le droit de prendre les cookies pour proposer des pubs à des enfants. C'est interdit de surveiller l'activité d'un enfant sur le web pour lui proposer des pubs commerciales. Donc c'est interdit. Tu as aussi la dérive aux États-Unis où les petits enfants stars qui sont mignons comme tout et tout, mais ils leur font faire des vidéos tous les jours, voire 2-3 vidéos par jour. Donc ils sont tout le temps là à filmer les enfants, hein, ceci, quand ils font les jeux, quand ils font le sport, quand ils font des blagues, tout ça. Ben, tu as des enfants, ils veulent pas tourner. Du coup, certains parents les frappent, les enferment dans une cave. Il y a eu des trucs comme ça. On a retrouvé des enfants enfermés dans des caves
Pourtant, ils étaient célèbres, mais des fois, ils mangeaient rien et ils dormaient dans le froid. Il faut arrêter ces agissements. C'est dommage pour les personnes voilà, qui exploitent leurs enfants pour les réseaux sociaux. Je parle bien d'exploitation d'enfants pour les réseaux sociaux et qui sont bien traités. Ça passe encore, mais pour moi, franchement, le cerveau d'un enfant, il n'est pas encore fini. Voilà, la tête d'un enfant, elle est comme ça. Du coup, le cerveau, il est plus petit, il n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, il peut pas, à part quelques exceptions, voilà, un enfant, il parle pas comme un adulte. Il n'a pas autant de vocabulaire, il n'a pas autant de sens artistique. C'est quand le cerveau il est bien développé que tu es en pleine capacité de tous tes moyens intellectuels, artistiques, social, tout ça. Pour moi, non. Quand tu vois surtout les... C'est une parenthèse, c'est hors sujet, mais quand tu vois surtout... C'est un sujet intéressant. Quand tu vois surtout les enfants stars d'avant, comment ils sont devenus. L'autre, là, de Maman, j'ai raté l'avion, il paraît qu'il est tombé dans la drogue. Ou l'autre, la fille, là, de La petite maison dans la prairie, c'est paradoxal. C'était un très bon truc, là. Ça prenait les valeurs familiales, la nature, tout ça. La maison dans la prairie, à l'époque du Far West. Bah, elle a très mal fini. Jordi, lui, il est peut-être pas tombé sur la drogue, on l'a revu dans les fermes célébrités. Dur, dur d'être un bébé, dur d'être un bébé. Oui, c'est moi, Jordi, tarati, tarata. Eh ben, il paraît que ses parents, ils ont tout bouffé l'argent, à sa majorité, s'est retrouvé avec zéro, et il n'a plus jamais adressé la parole à ses parents. Il me semble que c'est le cas aussi de Maman, j'ai raté l'avion, c'est le cas d'autres enfants aussi. T'imagines? Des enfants qui parlent plus à leurs parents, juste. L'autre là, celui-là, Willy là, le petit Willy là, le petit Black là, c'est des vieilles. Il paraît qu'il est devenu gardien de parking. En plus, en plus, c'est comme, tu vois, Priscilla Betty, je l'aime bien par exemple, mais ça la suit. Tu vois, ça t'empêche, quand tu t'appelles Jordi et que tu veux faire chanteur demain, eh ben le dur d'être un bébé, je m'appelle Jordi, ben ça va te suivre. Ça va te suivre et cette image, elle est collée. Cette image de toi, elle est collée. Donc tout le monde va te prendre pour oui, oui, t'es un bébé. Même si tu fais une chanson romantique, une chanson de... Tu vois, ça va te mettre des bâtons dans les roues dans le reste. C'est mieux carrément de faire une carrière à partir de 18 ans. 18, 20 ans, disons 16 ans, entre 16 et 20 ans, que ta carrière peut durer une vie, que de faire des trucs enfants qu'après ça te porte préjudice et après quand tu es adulte tu peux plus aller dans le domaine. Puis de toute manière quand tu as fait je sais pas quand tu as fait 10 ans mineur de trucs de 8 ans à 18 ans des trucs de réseau au moment ça te encore si c'est de 20 ans à 30 ans ça va tu vois de 20 ans à 30 ans mais de après à 20 ans t'en peux plus des caméras t'en peux plus de tout le monde te reconnaît des fois t'as envie d'être dans ton coin tranquille. Non, moi non, si vous venez me dire bonjour, il n'y a pas de problème, on peut discuter cordialement, tout ça, il n'y a pas de problème. Que ce soit par rapport à Parlotte, par rapport à Nasva, par rapport à ActuYTB2, mes chaînes principales, ou même NasGamer. Voilà, je voulais pas mélanger au départ la vape et le gaming, vu que le gaming c'est pour les... Beaucoup de jeunes font du gaming, alors que la cigarette électronique c'est pour arrêter de fumer, c'est pour les adultes. Donc j'ai commencé comme ça. Après je voulais faire une chaîne de re-upload, de Snap, tout ça. Je trouvais c'est dommage qu'au bout de 48 heures, il y en a, ils n'ont pas Snap, ils veulent pas Snap. Ils comprennent pas comment ça marche ou ils veulent pas d'énièmes réseaux sociaux. Ça leur permet, ou ceux qui ont loupé les diffusions, par exemple, ActuYTB2. Voilà. C'est vrai que des fois, j'ouvre des parenthèses et elles sont interminables, interminables. Donc je disais, à Poupette, dans le fond, il n'y avait rien de méchant. C'est des snaps vidéo familiales avec les enfants, le mari, tout ça. Mais faut pas que les réseaux prennent le dessus sur la famille. Comme quand elle disait, ouais, il faut que je fasse le truc, la bouffe. Après, il y a YouTube, j'ai un problème de connexion, un truc. Non, priorité au gosse. Une fois que le gosse, il a arrêté de pleurer, soit il a faim, soit la couche, soit il veut les bras, eh ben tu retardes un peu le repas, c'est pas dramatique. Ou tu appelles un Uber, avec tout ce qu'elle gagne, elle peut appeler un Uber à la limite. Un truc, un livraison à domicile, halal, tout ça. De nos jours, il y en a énormément.
Même si tu voulais faire ton meilleur petit plat, bien sûr c'est meilleur les plats à la maison, hein. J'avoue, j'avoue. Mais des fois, on ne fait pas ce qui nous plaît. Des fois, c'est le gosse la priorité. Et après, voilà, si le gosse il y a un problème, bah, t'appelles un Uber, tant pis. Voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais dire et que même pour moi, ça me remet en question que je néglige beaucoup de choses à cause des réseaux sociaux, tout le temps à courir derrière les scoops, les buzz, les trucs, tout ça. Et je passe à côté de beaucoup de choses aussi et ça empiète. Et faut pas que ça empiète sur surtout les enfants. Les enfants, c'est sacré, c'est les anges de Rabbi. C'est si la terre elle continue à tourner, on dit chez nous les musulmans, si la terre elle continue encore à tourner, c'est pour eux, c'est pour les nouveau-nés parce qu'ils sont innocents de tout. Ils sont innocents de tout. Donc la priorité c'est eux, c'est les gosses et leur sécurité et leur bien-être. Après le Snap, même si Snap peut contribuer au bien-être, s'ils ont plus d'argent, ben ça peut contribuer au bien-être et tout. Mais il ne faut pas que... Elle a déconné. Elle a beau s'appeler Ben Sherif, comme mon grand-père Sherif, Mohamed Sherif, Allah yarahmo, que son âme repose en paix. Elle a beau s'appeler comme mon grand-père, un de mes grands-pères côté maternel. Elle a beau s'appeler Sherif, si elle fait des bêtises, je le dis. C'est pour la critique constructive, pour aider à s'améliorer. À s'améliorer. Et des fois, on perd en lucidité avec tout ça. Les réseaux, la célébrité, le ceci, le cela, surtout quand on commence. Surtout si on monte très vite. Si on monte très vite, si on monte doucement, ça va. On a le temps d'assimiler, de vivre. Voilà, mais si des fois quand on monte trop vite, on peut perdre en lucidité. Il faut essayer de la garder et détecter quand cette lucidité. Voilà, moi, j'essaie toujours, quand je constate que je perds un peu de lucidité ou que j'arrive à m'apercevoir que je perds un peu de lucidité, je me remets en question et je fais les actions qui vont dans le sens. Voilà, pour ne pas perdre en lucidité, pour ne pas avoir les pieds qui décollent, pour garder bien les pieds sur le sol et les priorités, la famille, les enfants, les vrais amis, voilà, la santé aussi, la santé. Donc, excusez-moi, je suis pas coiffé, j'ai même pas taillé la barbe ni rien, je suis malade et j'ai la minerve et tout. Mais je voulais réagir à ça parce que je le pense sincèrement, à force de regarder, de scruter et tout ça. Elle pourrait même être ma sœur, que si elle fait des bêtises, je lui dis. Voilà, si ça peut aider, voilà. Garder la lucidité, les pieds sur terre. Ça, beaucoup dans ce domaine ont perdu les pieds sur terre. Non plus les pieds sur terre, malheureusement. Parce que des fois, quand tu montes trop vite, tu peux aussi te casser la gueule très vite. Pour ça, des fois, il faut mieux monter doucement, mais sereinement, s'habituer, s'acclimater au truc et garder toujours la lucidité. J'avoue, moi aussi, j'ai perdu la lucidité. Par exemple, il y avait des trucs, des vidéos à tourner, des trucs à faire. Je dis, bah, je reporte le ménage demain, je reporte et le lendemain pareil, le lendemain pareil. J'étais pas comme ça avant. Avant, chez moi, c'était tout était rangé militaire, les freins 40 par 40, tout était nickel. Une fois par semaine au moins le grand ménage et tous les jours un peu quand je suis en mode célibataire, quand je suis en couple, je suis aidé, ça soulage un peu certaines tâches. Voilà, si un couple aussi c'est fait pour s'aider aussi, vice versa aussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sincèrement, sans haine. Elle a fait une connerie, elle a fait des conneries. Voilà, elle n'est pas blanche comme neige. Elle a fait peut-être des choses bien aussi, mais elle a fait aussi des conneries. Donc, faut qu'elle se remette en question. Faut pas que aussi tous les haters, ça se reçoit des vagues de haters, des trucs injustifiés aussi qui ne sont pas en rapport, ou des exagérations aussi, parce que finalement, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'enfant. L'enfant, il va très bien finalement. C'est aux services sociaux et aux juges de décider. On n'est pas juge, on n'a pas tous les éléments non plus. S'il faut, elle a fait plus grave. S'il faut, c'est moins grave qu'on le dit. Donc, faut pas que les haters aussi te braquent et tu n'acceptes pas les erreurs que tu fais. Ça aussi, je trouve que c'est important. Moi, c'est que mon avis personnel. Si mon avis, ma vision des choses peut aider, pourquoi pas.
Et puis on peut en discuter aussi avec les followers dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça. Je répondrai à tous les commentaires sous mes vidéos où moi j'apparais. Je réponds à absolument tous les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus pour aider au référencement. Tout ça, c'est important. Et je vais vous dire là à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était NRP 06 06. Tchuss.